Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h27, Éric Revel. Les touristes français, mais pas que français, se détournent de la destination États-Unis depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Alors oui, on peut dire les choses comme ça, Jean-Jacques. Alors je vais pas vous donner autant de chiffres que François Bayrou tout à l'heure, mais je vais quand même vous en donner 2-3. Il y avait 78 millions de touristes l'année dernière aux États-Unis, internationaux. 78 millions. Oui, c'était une hausse de 12 millions de plus par rapport à 2023. Et là, les Américains sont un peu inquiets parce que les agences de voyage sont confrontées à des annulations. Oui. Notamment en provenance du Canada et du Mexique. Évidemment. Alors, Canada et Mexique, vous savez pourquoi ? Parce que Trump, évidemment, a mis des droits de douane très forts, même s'il a fait des allers, des retours. Enfin, on a du mal à suivre ce qu'annonce Donald Trump. Compliqué, Donc, évidemment, ces coups de massue sur les droits de douane provoquent une sorte de réflexe patriotique. Et ça a même été plus loin, puisque j'ai retrouvé une citation de Justin Trudeau, l'ancien Premier ministre canadien, qui avait appelé... Jeudi, je crois. Voilà, qui avait appelé demain. Voilà, qui avait appelé les citoyens canadiens à ne plus voyager aux États-Unis et à préférer le Canada. Il avait même dit visitez nos parcs nationaux, ils sont très beaux et ne bougez pas du territoire. Donc il y a une espèce de boycott soft qui est en train de se mettre en place. Est-ce que ça profite à l'Europe ? Est-ce que les touristes européens, eux aussi, annulent ? Alors, il y a aussi un mouvement, de touristes européens qui boudraient la destination États-Unis en ce moment et qui précisément se rabattraient sur le Canada, parce que on aime aller en Amérique du Nord, mais on n'est pas obligé d'aller aux États-Unis, on peut aller au Canada. Oui, bien sûr. Et puis vous avez un autre mouvement c'est pas de chance pour Trump, parce que comme le dollar est en train de monter. En fait, ça donne un pouvoir d'achat supplémentaire aux Américains qui, eux, au contraire, vont venir faire leurs vacances d'été en Europe et pourquoi pas en France. Donc vous avez cette double effet de ciseaux. Des citoyens du monde entier qui délaissent la destination américaine et des Américains qui vont plutôt venir en Europe puisque grâce à la hausse du dollar face à l'euro, ils ont un pouvoir d'achat supplémentaire. Est-ce que c'est inquiétant pour l'économie américaine ? Alors, on verra si c'est une désaffection totale, on verra à la fin de l'année en 2025. Mais il faut quand même savoir, Jean-Jacques, que le tourisme aux États-Unis, c'est 220 milliards de dollars par an. Ah oui, 220 milliards de dollars par an. Alors par rapport au PNB américain, c'est 1,5%, mais c'est quand même 220 milliards. Et au moment, si vous voulez, où beaucoup d'investisseurs s'interrogent, vous avez vu comment Wall Street tousse en ce moment. Eh bien, je pense que c'est un sujet économique supplémentaire pour Donald Trump. Et les sujets économiques, évidemment, c'est peut-être ce qui pourrait le pousser à être moins hiératique et à changer de cap. Merci, mon cher Eric, c'est très intéressant. Merci. À savoir, évidemment, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, vous ne ratez rien. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sera mon invité tout à l'heure, 8h30, 9h. Il est 7h30. Rémi André, le temps.